بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwani wa akhawati, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons faire un petit rappel. Comme vous le savez, ces jours-ci sont des jours assez particuliers, des jours que nous avons jamais vécu dans notre vie, dans toute notre vie. Et une chose qui est très importante, c'est ou plutôt on va dire une adoration, parce que ça fait partie de l'adoration. Une adoration qui est très importante, c'est as-sabr, la patience et la persévérance. As-sabr, la patience et la persévérance. Parce que ces jours-ci, ce sont des jours où Allah Jalla wa Ala va éprouver ta patience, que ce soit en toi-même, que ce soit dans ta famille, que ce soit avec ton entourage, mais tout d'abord avec Allah Jalla wa Ala, ensuite envers son obéissance, envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour commencer, on commence par la parole d'Allah Jalla wa Ala. قال الله تبارك وتعالى إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah تبارك وتعالى il dit et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Ça c'est une récompense, ça c'est une bonne nouvelle de la part d'Allah Jalla wa Ala pour celui qui va patienter. Allah Jalla wa Ala, il nous informe dans ce hadith que celui qui va être patient, qui va être endurant dans son cheminement, Allah Jalla wa Ala va le récompenser sans compter. Souvent, on sait par exemple, tout souvent dans les hadiths, on entend par exemple celui qui va lire une hasanat, une lettre dans le Coran Karim, il a x10. Donc, quand il lit une lettre de le Coran Karim, c'est une hasanat x10. Ça veut dire qu'il a 10 hasanat. Celui qui fait une prière, c'est comme s'il avait fait 10 prières. Celui qui fait 5 prières, c'est comme s'il avait prié 50 prières. Par contre, la patience, c'est une récompense sans compte. Et Allah Jalla wa Ala, il ne compte pas combien il va te donner. Et toi-même, tu ne peux pas savoir combien Allah Jalla wa Ala, il va te donner, tellement il va t'en donner que tu ne peux pas compter. Tu ne comptes pas. Allah Jalla wa Ala, il ne compte pas quand il te donne. Parce que la patience, c'est le mérite et la récompense de la patience, elle est énorme, elle est grande. Elle est grande auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et surtout qu'Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran Karim aussi, قال الله تبارك وتعالى والله يحب الصابرين. Et Allah aime les endurants, aime ceux qui patientent. Allahu Akbar. Imagine-toi le mérite. Tu es chez toi, tu es à la maison, tu es confiné. Tu ne peux pas sortir de la maison. Tu ne peux pas faire ce que tu faisais comme d'habitude. Tu patientes. Tu es face à une patience. Ben sache qu'Allah Jalla wa Ala, il aime cette chose-là. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah, il aime les endurants. Il aime ceux qui patientent. Allahu Akbar. Et toi, pendant que tu patientes, normalement, tu devrais te rappeler de cette parole. Tu devrais te rappeler de la parole qu'Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran Karim. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Tu devrais te rappeler la parole d'Allah Jalla wa Ala quand il dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Tu dois ressentir qu'Allah Jalla wa Ala, il t'aime au moment où tu patientes. Si au moment où tu dois patienter, tu commences à te lamenter, tu commences à insulter, tu commences à t'énerver, tu commences à ne plus te contrôler, à ne plus te maîtriser, sache qu'Allah Jalla wa Ala n'aime pas ces actes. Sache qu'Allah Jalla wa Ala, il n'aime pas que tu fasses ces choses. C'est pour ça que tu dois patienter pour Allah Jalla wa Ala. Même la patience, c'est pour Allah Jalla wa Ala. Quand tu es bloqué de tes actes et de tes gestes, sache qu'Allah Jalla wa Ala, il aime cette chose. Et que tu patientes pour lui. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala, il dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et fais la bonne nouvelle aux endurants. إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ceux-là, ceux qui ont patienté, ils vont dire et qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. C'est une parole aussi que tu dois répéter très souvent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand tu ressens en toi un malaise, de l'étroitement dans ton cœur, dans ton corps, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ce que tu dois dire. Et celui qui va dire cette parole au moment où il patiente, au moment où il est en train d'endurer un souci, une tristesse, un problème, Allah Jalla wa Ala, il dit de lui Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tu as 3 mérites. Quand tu vas patienter face à un souci, face à un manque, face à un problème, face à un manque d'argent, de nourriture, à un manque de liberté dans tes gestes et dans tes actes, et que tu vas être endurant, tu vas patienter, et que tu vas dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sache que tu as 3 récompenses. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Premier, ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. Allahu Akbar. Allah te donne de la bénédiction pour cette patience. Première récompense. Ainsi que de la miséricorde. Deuxième récompense, la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Et combien la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala est grande. Et combien nous on a besoin. Et combien nous on a besoin de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Ensuite, wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là, ce sont les bien guidés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu es en même temps, Allah Jalla wa Ala, il va te bénir, il va te donner de la bénédiction. En même temps, Allah Jalla wa Ala, il va te faire miséricorde. Et en même temps, par cet acte, Allah Jalla wa Ala, il va te guider et tu vas faire partie des bien guidés. Allahu Akbar. Et c'est ça que le musulman il cherche. C'est ça que le musulman il cherche. Le musulman, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala. Il cherche la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Il cherche la guidance. Aujourd'hui, Allah Jalla wa Ala, il nous teste, il nous éprouve avec un virus, un petit virus, mais par ce petit virus et par ce test et par cet examen, par ce test, Allah Jalla wa Ala va nous donner beaucoup de récompenses. Parmi ces récompenses, ce sont des choses qu'on veut. Si, imaginons maintenant, qui ne veut pas la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala? Personne. Même si tu demandes à un kafir, il va dire ouais, moi je veux. Qui ne veut pas la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala? Qui ne veut pas qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne tous ses péchés? Tout le monde il veut ça. Chaque musulman croyant en Allah Jalla wa Ala, il veut ça. Qui ne veut pas être guidé? Tout le monde veut être guidé. Si Allah Jalla wa Ala, il ne nous envoie pas, si Allah Jalla wa Ala ne nous envoie pas des épreuves telles que ce virus, cette maladie, par exemple, il n'y a pas que cette épreuve. Mais si Allah Jalla wa Ala, il ne nous envoie pas des épreuves comme ça, comment nous on va mériter d'avoir ces trois mérites? C'est pour ça que derrière chaque chose, il y a un bien. Derrière chaque chose, il y a un bien. Allah Jalla wa Ala dit dans un autre verset Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Innahu man yattaqi, celui qui craint Allah Jalla wa Ala. Et on a déjà expliqué ce que ça voulait dire craindre Allah Jalla wa Ala. Craindre Allah Jalla wa Ala, ça veut dire obéir à ses ordres et s'éloigner de ses péchés. Des interdits qu'Allah Jalla wa Ala nous a interdits. Celui qui craint Allah, il fait l'obéissance, il obéit à Allah Jalla wa Ala. Il fait les adorations, il fait les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam, les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam. Wa yasbir, et il patiente. Wa yasbir, et il patiente. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Allah Jalla wa Ala ne va pas délaisser la récompense de l'muhsinin, des pieux. Al-muhsin, celui qui est muhsin, c'est celui qui craint Allah et qui patiente. Tu vas me dire, oh, patiente, comment ça patiente? La patience, c'est quoi? Être endurant ou être patient, ça demande, il y a trois catégories. Trois catégories ou bien trois sortes de patience. Quand tu patientes face à trois choses. Tout d'abord, as-sabru ala at-ta'a. As-sabru ala at-ta'a. L'endurance envers l'obéissance d'Allah Jalla wa Ala. C'est pas toujours facile d'adorer Allah Jalla wa Ala. Quand il fait froid et que tu dois prendre les ablutions avec de l'eau froide, parce qu'il n'y a plus d'eau chaude, par exemple, à la maison, ou comme dans certains pays, il n'y a pas d'eau chaude. Aujourd'hui, alhamdulillah, là où tu habites, alhamdulillah, tu as peut-être de l'eau chaude sans problème, ou là, il se peut que dans certains pays, dans certains endroits, dans certaines régions, on ne trouve pas d'eau chaude. Et il doit prendre les ablutions avec de l'eau froide. C'est facile. C'est pas facile, il doit patienter. Il veut jeûner pendant le mois de Ramadan, il jeûne. Dans une période où il fait chaud. C'est facile? C'est pas facile, il doit patienter. Face à cette obéissance, il doit patienter. As-sabru ala at-ta'a. Se réveiller la nuit pour faire la prière de la nuit, c'est pas facile. Lever les mains pour certaines personnes, ou pour la plupart des gens, lever les mains pour invoquer Allah Jalla wa Ala, c'est pas facile. Ils doivent se forcer, donner sadaqa, donner l'aumône, donner de l'argent, donner l'aumône, que ce soit de l'argent ou que ce soit de la nourriture ou que ce soit quelle que soit la sadaqa que tu vas donner. Pour certains, c'est pas facile. Il doit être patient, endurant. Il doit se forcer, il doit endurer cette obéissance. As-sabru ala at-ta'a. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dans le Coran Karim dit quoi? Innahu man yattaqi wa yasbir ala ta'atillah. Il est patient envers l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Deuxième catégorie, as-sabru ala irtikab ma'siyatillah. L'endurance ou la patience face au péché. Quand l'insan, il est face à un péché, l'insan, il est face à un péché. Quelqu'un lui pose une question, il doit mentir. Il se sent, il a envie de mentir. Il patiente, il est en train de bouillir, à l'intérieur de lui, ça bouillit pour mentir, mais il patiente. Il endure et il dit la vérité. Il n'a pas d'argent, un pauvre homme. Musulman. Le shaitan, il lui fait le west pour qu'il vole. Il se retient. Un jeune homme, face à zina, face à al-fahisha, ou face nisa, il patiente, il se retient. Il endure. Il patiente face à la désobéissance, au fait de ne pas désobéir à Allah Jalla wa Ala. As-sabru an irtikab ma'siyatillah. As-sabru an irtikab ma'siyatillah. Yani, tu patientes contre la désobéissance d'Allah Jalla wa Ala. Ça aussi, ça fait partie des patiences, de la patience et de l'endurance. Innahu man yattaqi wa yasbir. Et troisième catégorie, الصبر على أقدار المؤلمة ou bien الصبر على البلايا ou على المصائب par exemple, ou bien على أقدار المؤلمة, ça veut dire la patience face aux choses qui attristent la personne. Toute chose. Tu as perdu ton travail, quel que soit, tu as perdu quelqu'un de proche, quel que soit le bala ou quel que soit le musiba, quel que soit le souci ou le problème, un événement attristant, un événement attristant et un événement qui nous rend mal à l'aise, face à laquelle on doit être patient, on doit être endurant. Innahu man yattaqi wa yasbir. Si tu crains Allah et que tu patientes, Allah Jalla wa Ala, il ne va pas couper de ta récompense. Il va te donner ce que tu mérites. Et même plus que ce que tu crois. Face à ce problème d'aujourd'hui, on peut se rappeler tout d'abord un verset où Allah Jalla wa Ala nous dit
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Jalla wa Ala, il veut nous dire à nous, tu crois que tu vas rentrer au paradis alors que tu n'as pas eu d'épreuve? Tu es sur terre. Quand tu regardes depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, quelle épreuve tu as vécue réelle? Les épreuves que tu as vécues, quelles sont les épreuves que tu as vécues? Est-ce qu'il y a vraiment une épreuve qui t'a vraiment rendu mal, comme le prophète ou comme les prophètes? C'est pour ça qu'Allah dit quoi? Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Avant, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant? Est-ce que nous, on a déjà vécu un problème comme Nuh alayhi salam, un problème comme Ibrahim alayhi salam, un problème comme Yaqub alayhi salam, un problème comme notre prophète alayhi salatu wassalam, dans plein, subhanallah, toutes les épreuves que le prophète il a vécues dans toute sa vie. Sur 23 ans, il a vécu 63 ans. Pendant 40 ans, il n'était pas prophète. Après 40 ans, jusqu'à l'âge de 63 ans, depuis qu'il est devenu prophète, il a subi des épreuves et des tests. Et il a enduré à chaque fois. Des centaines d'épreuves, des centaines d'épreuves qu'Allah l'a éprouvé, justement pour que nous, les musulmans, aujourd'hui, on prend exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur tous les autres prophètes. Est-ce que nous, on a eu des épreuves comme Yahya alayhi salam, ou comme Zakaria, ou comme Moussa alayhi salam, ou comme Haroun, ou comme Isa alayhi salam? Est-ce qu'on a eu des épreuves comme Ayyub alayhi salam? Ayyub, Allah Jalla wa Ala dit d'Ayyub, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Et rappelle-toi de Ayyub quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Ya Rabbi, il invoque Allah Jalla wa Ala. Ya Rabbi, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit se rappeler de Ayyub alayhi salam. Est-ce que nous, on vit ce qu'Ayyub il a vécu, ou est-ce qu'on vit ce que la femme de Ayyub alayhi salam a vécu? Nous, on n'est pas malades. Ayyub il était malade. Nous, on est confinés, on est cachés dans nos maisons. On n'est pas malades. Illa man rahimallah, illa que celui Allah Jalla wa Ala a voulu qu'il soit malade. De ce que, alhamdoulilah, les frères, la plupart des frères que j'ai entendus, ou du voisinage, on n'est pas malade. Ayyub, lui, il était malade. Sa femme, elle n'était pas malade. Combien de temps il était malade, Ayyub alayhi salam? Vous savez, ce verset, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. Ayyub alayhi salam, il invoque Allah. Il dit, Ya Rabbi, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Vous savez quand est-ce que Ayyub alayhi salatu wassalam a dit cette parole? Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Écoute l'histoire. Moi je te résumé, je vais te dire que je te parle pas, c'est même pas un résumé, c'est juste un passage de la vie d'Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salatu wassalam, il avait une maladie tellement qu'il est tombé malade que les ulama ils disent que sa peau elle était en train de se décomposer, son corps était en train de se décomposer. Allahu Akbar. Nous, on n'est pas malade et on se comporte comme si on était déjà malade. Et on invoque Allah Jalla wa Ala comme si on était déjà malade. On s'attriste comme si on était déjà malade. On
on est attristé et on est mal, moralement, physiquement, psychologiquement, dans tous les domaines, comme si on était malade. Allahu Akbar. Ayyub alayhi salatu wassalam, il est tombé malade. Allah Jalla wa ala, il lui a tout enlevé. Il lui a tout enlevé, il l'a éprouvé par plein de choses. Mais la chose la plus grave qu'il a vécue, c'est la maladie qu'il avait. Un jour, alors qu'il était à la maison, un de ses amis qui venait le visiter lui a rapporté ce que les gens disaient de lui. Il est venu voir Ayyub alayhi salam et il lui a dit: Ya Ayyub, les gens disent de toi que Allah ne te guérit pas parce que tu as commis. L'ami de Ayyub alayhi salam, il dit à Ayyub: Ya Ayyub, qu'Allah Jalla wa ala ne te guérit pas parce que tu as commis un grand péché. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa ala ne veut pas te guérir. Subhanallah. Subhanallah. Ayyub alayhi salam, il va commettre un péché. C'est le prophète alayhi salam. Et à ce moment-là, il a dit cette dua. Il a fait cette dua. Après combien d'années? Le ulama, dans le récit, il est dit que c'est après 18 ans de maladie que Ayyub alayhi salatu wassalam a fait cette invocation. Avant les 18 ans, il n'a pas fait cette invocation. Il n'a pas invoqué Allah Jalla wa ala pour qu'il soit guéri. Mais quand il a entendu ce que les gens disaient de lui, comme quoi il avait commis un péché, ça l'a mis mal. Il a bien voulu patienter pour Allah Jalla wa ala, et il a patienté pendant 18 ans. Allahu Akbar, 18 ans. 18 ans, et il ne s'est jamais plaint. Jamais il s'est plaint. Nous, ça fait même pas une semaine encore que déjà on est en train de perdre le moral. On perd le moral, on perd la force, on perd tout. On perd toute force de faire les adorations, toute force d'admettre notre qadar, d'être satisfait de ce qu'Allah Jalla wa ala nous a prescrit. Allahu Akbar. 18 ans, il a souffert, enfin, il est resté malade pendant 18 ans, Ayyub alayhi salam, et c'est seulement après 18 ans qu'il a dit: Ya Rabbi, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, le mal m'a touché. Après 18 ans, Allahu Akbar. Ayyub alayhi salam. C'est aujourd'hui qu'on doit penser à Ayyub. Qu'on doit se dire: Allahu Akbar, combien il a enduré, combien il a patienté, Allahu Akbar. Yani, aujourd'hui, personne ne peut. Yani, celui qui tombe malade, il ne va pas tomber malade pendant 18 ans. Et en plus, la maladie que Ayyub alayhi salatu wassalam, il avait, c'est même pas la maladie qu'il y a aujourd'hui. Sa peau était en train de se décomposer. Il ne lui restait plus que la langue pour invoquer Allah Jalla wa ala. Dans des récits, les récits, les ulama, ils disent qu'il n'y avait plus que la langue d'Ayyub qui était restée intacte. Et quand il a commencé à sentir que la maladie était en train de toucher la langue, il a invoqué Allah Jalla wa ala pour lui dire: Ya Rabbi, laisse-moi la langue pour au moins que je t'invoque. Subhanallah. Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa ala dit quoi? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère, maladie les avait touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Le secours quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Allahu Akbar. C'est vraiment l'histoire du prophète Ayyub, c'est vraiment quelque chose de très important. Haqiqatan, c'est une histoire qu'aujourd'hui chaque musulman devrait lire et devrait prendre des leçons et devrait retirer des leçons, et l'histoire de Ayyub alayhi salam devrait l'apaiser. Il devrait l'apaiser, il devrait être apaisé par l'histoire de Ayyub. Quand tu vois ce qu'il a enduré, qu'est-ce que tu as enduré à côté de lui? On n'a rien enduré. Qu'est-ce qu'on a enduré à côté d'Ayyub alayhi salam? Allahu Akbar. Laisse Ayyub alayhi salam. Tu vas me dire: ouais, mais lui c'était un prophète. D'accord. Aujourd'hui, 2020, il y a des gens qui subissent ou qui vivent, qui sont dans une vie
de malheureux, Allahu Akbar, que toi aujourd'hui tu n'as jamais vécu, même pas ne serait-ce qu'une seconde. Allahu Akbar. Regarde celui qui est plus pire que toi aujourd'hui. Aujourd'hui 2020, il y a des gens qui sont plus pires que nous, qui sont dans des situations plus pires que nous, qui ont des maladies plus pires que la nôtre. Il y a des gens qui n'ont pas de maison dans laquelle dormir. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Toi, alhamdoulilah, t'as mangé à midi. T'as, mashallah, t'as shba'. Alhamdoulilah, t'es rassasié, mashallah, tabarakallah. Et tu es à la maison, tu dois lire le Coran Karim, tu dois faire la prière, tu dois zkurullah. Mais non. Laisse Ayyub alayhi salam, laisse le prophète alayhi salam, laisse les sahaba. Aujourd'hui, regarde aujourd'hui, dans le globe terrestre, tout le monde que les gens ils sont en train, le monde de personnes qui sont en train de souffrir à cause des guerres, à cause des maladies, à cause des problèmes, des soucis qu'ils ont eus, que ça soit économique, que ça soit psychologique, que ça soit physique, que ça soit à cause d'une guerre ou à cause de quelle que soit la cause. Allahu Akbar. Et toi tu es à la maison, tu te plains. Allahu Akbar. T'es à la maison, t'es au chaud, mashallah, tabarakallah, face à ton ordinateur. T'as WhatsApp, yari, t'as Internet, subhanallah, les gens ils n'avaient pas Internet. Regarde la ni'ma qu'Allah Jalla wa. Tu crois que ça c'est vraiment une épreuve? Sérieux? Non, il faut être sincère avec nous. Ça c'est une épreuve ça? Ouais, Jésus combiré. Ça c'est une épreuve. Yani, est-ce que nous, on rentre dans le verset que j'ai cité il y a juste quelques minutes avant? Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables? Tapez ça, yani, on va être sincère entre nous. Ça s'appelle une épreuve. On a, mashallah, Internet, on parle avec nos amis, on parle avec nos familles, mashallah, tabarakallah, on n'est pas déconnecté. Quand tu veux, et encore, tu peux encore sortir de temps en temps pour aller faire tes courses. Sérieusement, t'appelles ça une épreuve, ça? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est que tu peux pas sortir quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Voilà, c'est ça qui a changé. Ah, mais le reste de ta vie, il n'a pas changé. Tu manges comme tu manges d'habitude. Tu dors comme tu dors d'habitude. Tu parles avec ton téléphone comme d'habitude. Il n'y a rien qui a changé. Juste que tu ne peux pas sortir comme tu veux. Et ça t'appelle une épreuve, ça, Allah Yazik. Et nous, on parle de patience, mais en réalité, la gêne de parler de patience, alors qu'en réalité, quand tu réfléchis vraiment bien, il n'y a rien à patienter. Parmi les ressentis que tu dois avoir, c'est que c'est le verset d'Allah Jalla wa Ala. Tout à l'heure, on a dit Allah yuhibbu as-sabirin. Allah, il aime les patients. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit Wallahu ma'as sabirin. C'est différent. Wallahu ma'as sabirin. Allah Jalla wa Ala est avec les endurants, avec ceux qui patientent. Allah, il est avec celui qui patiente. Imagine-toi, quand tu es face à un souci, face à une tristesse, face à un problème, et que tu es patient, Allah, il est avec toi, il t'aide. Subhanallah, en réalité, tu es pas seul. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu es pas seul. Tu es pas seul face à ce problème. Tu es avec Allah face à ce problème. Wallahu ma'as sabirin. Allah, il est avec l'endurant. Allahu Akbar. En fait, quand tu fais face à une chose, face à un problème, face à un souci, face à une tristesse, en fait, tu fais face à toutes ces choses avec Allah Jalla wa Ala. À condition que tu sois patient. À condition que tu es parmi les endurants. Ah, mais celui qui va se lamenter, celui qui va commencer à traiter, qui va perdre son contrôle et qui va commencer à insulter, il va s'énerver, il va frapper, il va faire des choses qui vont pas satisfaire Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala, il n'est pas avec lui, il va le laisser tout seul face à son problème. Mais si tu patientes et que tu es endurant, Allah, il est avec toi. Il est avec toi face à ce problème, face à cette maladie, face à ce souci. Subhanallah. Tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, ouais, subhanallah, en vérité, on pensait pas que, voilà, on n'arrivait pas, on s'imaginait pas cette chose. Mais si, c'est pour ça. Le problème avec le musulman, c'est que on n'est pas assez le Coran Karim.
Et c'est pas seulement on lit pas assez le Coran Karim, on lit pas assez le Coran Karim, mais le peu qu'on lit, on médite pas assez. Ça c'est très important aussi. Médite sur ce verset. Médite sur tous les versets qu'on a cités. Wallahu ma'as sabirin. Allah il est avec toi. Allah en fait, parce que tu patientes, Allah il est avec toi. Et si Allah il est avec toi, tu vas réussir ou tu vas pas réussir? Si Allah il est avec toi, tu vas réussir, tu vas gagner. Tu seras parmi les gagnants. Allahu Akbar. Parmi les... aussi, une chose importante dans ces jours, c'est d'avoir des amis qui vont te rappeler l'akhirah. Des amis qui vont te soutenir, des amis qui vont t'aider, des amis qui vont te pousser à faire l'obéissance et pas le contraire. Toute personne qui va faire en sorte que de rabaisser ton moral, de rabaisser ton obéissance, tu dois délaisser. Tu dois t'attacher aux amis et aux frères qui vont te remonter le moral, qui vont te augmenter ton iman, qui vont te rappeler Allah Jalla wa Ala, qui vont te rappeler Yawm al-Qiyamah, qui vont te rappeler l'amour, qui vont te rappeler les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Karim: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Yawm al-Qiyamah, si toi tu étais pieux et que ton frère il était pieux et qu'en réalité dans cette vie ici sur terre, vous vous aidiez à faire l'obéissance envers Allah Jalla wa Ala, vous vous aidiez à faire les adorations d'Allah Jalla wa Ala, Yawm al-Qiyamah, vous serez des amis aussi. Mais si ici sur terre vous êtes des amis de profit, des amis qui ne se rappellent pas l'akhirah, qui ne se motivent pas à faire les adorations d'Allah Jalla wa Ala, Yawm al-Qiyamah, vous serez des ennemis. C'est Allah Jalla wa Ala qui nous le dit ça. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Les amis, ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, seront des ennemis les uns des autres. Seront ennemis les uns des autres. Celui qui est avec toi ici et qui se rappelle de... Tu es tout le temps avec lui. Tu te rappelles de tout, mais tu te rappelles jamais d'Allah. Vous vous rappelez de tout, mais vous vous rappelez jamais de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Vous vous rappelez l'argent, vous vous rappelez les voitures, le commerce, le business, les appartements, les maisons, le travail, vous rappelez tout, la famille, les enfants, mais vous vous rappelez pas l'akhirah. Yawm al-Qiyamah, Allah il dit que vous allez être des ennemis les uns des autres. Vous allez être ennemis les uns les autres. Sauf celui qui était pieux. Sauf illa al-muttaqin. Sauf ceux qui craignent Allah Jalla wa Ala. Tu sais pourquoi? Parce que le frère qui t'aime en Allah Jalla wa Ala, quand il va voir que tu fais une erreur, il va te dire. Il va dire pourquoi il va te le dire? Parce qu'il craint Allah Jalla wa Ala. Il va te dire Khouya, smah li afwan akhi, tu sais ce que tu as fait là, c'est pas juste. Allahu a'lam, mais ça c'est pas juste. Ça il faut pas faire ça. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à un problème, ça. On doit patienter face à quelque chose. Il y a des frères qui vont te mettre, qui vont te dégoûter de ta vie. Ils vont dire des paroles, ouais, t'as vu la maladie, on va tomber tous malades, on va tous mourir, a'oudou billah. Et il y en a, ils vont te dire non, ils vont te dire, Allah Jalla wa Ala va nous donner mieux, Allah Jalla wa Ala va nous récompenser mieux. T'as deux sortes de gens. Il y a les gens là, pessimistes, ils voient que le négatif, ils parlent que négatif. Et il y a des gens que positif. Taban, quand je dis positif, faut pas mal comprendre. Il faut avoir un juste milieu. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois et maintes fois, il faut avoir un juste milieu. Un juste milieu dans le fait d'être positif, pas dans le négatif. D'accord ou pas? Tu dois avoir un juste milieu. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, on a vraiment besoin des frères pieux qui s'entraident les uns les autres, qui se rappellent Yawm al-Qiyamah,
qui se rappelle qu'il faut faire la prière à l'heure, qu'il faut faire des invocations, qu'on doit avoir peur du châtiment d'Allah, qu'on doit avoir peur que cette maladie, ça peut être un châtiment comme ça peut être une miséricorde. Tu dois vivre avec l'espérance et la peur. Le musulman, le frère, ton ami qui va te rappeler la peur d'Allah et l'espérance d'Allah et la peur d'Allah, c'est lui ton ami. Aujourd'hui, si celui qui te fait ça, c'est lui ton ami. C'est lui, au Qiyamah, ce sera ton ami aussi. Mais l'autre, non. L'autre, dans l'autre sorte, celui qui va te rappeler que de dunya sur terre, tu peux être sûr et certain, c'est Allah qui le dit. Il y a une certitude que Yawm al-Qiyamah, lui il va être contre toi, toi tu vas être contre lui. Parmi les choses qui vont t'aider à surmonter les épreuves qu'Allah il te donne, et je vais faire une petite parenthèse. Ouais, quand je dis épreuve, en fait, tellement Allah, je me suis fait une réflexion une fois, et je me suis dit, tellement que nous, on est masakin, tellement la terre, miskin, c'est, je veux dire, tellement Allah, il ne donne plus de valeur, il ne nous a pas donné de valeur sur terre, même pour nous châtier, il ne nous a pas envoyé quelque chose d'extraordinaire. Comme il a envoyé des choses, comme les châtiments ou les punitions qu'Allah a envoyées à Qawm Nuh, alayhi salam. T'as vu, déluge, Allahu Akbar, déluge, ça c'est grave, t'as vu, déluge, Allahu Akbar. Et Allah il t'a envoyé une chose grave, un déluge carrément, la terre elle s'est inondée, Allahu Akbar. Qawm Salih, Qawm Houd, wa Qawm Aad, Allah il a envoyé un cri, il a envoyé du vent, il a tué tout le monde, Allah Jalla wa Ala. Il a laissé personne. Lut alayhi salam, Qawm Lut, Allah Jalla wa Ala, il a soulevé la terre jusqu'au ciel tellement, les ulama ils ont dit, tellement que Jibril alayhi salam, il a levé la terre sous leurs pieds jusqu'au ciel, les anges pouvaient entendre les gens crier, Allahu Akbar. T'as vu le châtiment qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé? Après les châtiments qu'il a envoyés à Qawm Moussa, à Pharaon, à Ben Israël, 40 jours dans le désert, la mer en sang, l'eau en sang, les sauterelles et des maladies. Tu vois les châtiments qu'Allah il a envoyés au peuple avant, et regarde le châtiment qu'Allah nous a. Imaginons que c'est un châtiment, c'est un châtiment, mais comme je l'ai dit, c'est une maladie, ça peut être un châtiment comme ça peut être une miséricorde. D'accord ou pas? Mais regarde le châtiment qu'Allah. Un virus à ibadallah, un virus. Tellement Allah, il sait qu'on est faible. Il ne nous a pas envoyé quelque chose de grave, extraordinaire. Juste un virus. Un virus, il a anéanti, Allah Jalla wa Ala, avec ce virus, il a arrêté la terre. La terre, elle s'est arrêtée, subhanallah. Le temps, il s'est arrêté pour tout le monde. Il y a des gens qui croient qu'ils continuent à vivre. Ouais, tout, il s'est arrêté pour celui qui s'informe et qui lit les informations, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Subhanallah, un virus, il a arrêté tout pour montrer la grandeur et la force d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça, même Allah Jalla wa Ala, en envoyant ce châtiment, il ne nous a pas envoyé un truc extraordinaire, un virus, juste un virus. Tellement que le monde aujourd'hui, il vaut rien, tellement que les gens aujourd'hui, si vous savez que le prophète, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith? Si la terre, cette dunya, hayat dunya, elle avait de la valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala n'aurait jamais donné ne serait-ce que la moitié d'un verre d'eau au mécréant. Et le prophète il dit dans un hadith, الدنيا ملعونة ما فيها. الدنيا ملعونة ما فيها. الدنيا elle est maudite et ce qu'il y a dedans est maudit. Sauf dhikrullah. Sauf l'invocation d'Allah. عالم ومتعلم
et un enseignant et un élève. Subhanallah. C'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais, face à ces épreuves, on a aussi, Allah Jalla wa Ala nous a donné aussi une cause, un moyen, une adoration avec laquelle on va pouvoir se protéger, avec laquelle on va pouvoir gagner la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala, avec laquelle Allah Jalla wa Ala, il va nous récompenser. Ad-du'a. Moussa alayhi salam, il a dit dans un verset, Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Oh ya Rabbi, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Quand Allah Jalla wa Ala, il a envoyé les châtiments à Pharaon et Qawm Moussa, à la fin, quand le prophète il était face au châtiment d'Allah et face à la punition d'Allah Jalla wa Ala, Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Vous savez que parmi les comportements de l'invocation, c'est quoi? C'est que tu demandes toujours l'afia. Tu demandes toujours la bonne santé et les bons événements. C'est pour ça que tu dis Allahumma inni as'aluka al-'afw wal-'afiyah. Ya Rabbi, je te demande le pardon, wal-'afiyah, la bonne santé et les bonnes choses. Ya Rabbi, donne-moi de la patience. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, au lieu de demander la patience, demande l'afiyah, demande la bonne santé et la bonne situation. Parce que derrière toute patience, il y a une épreuve. Si tu demandes la patience, c'est qu'Allah Jalla wa Ala, il va t'éprouver pour qu'il te donne la patience. Alors les ulama, quand ils ont rassemblé tous les hadiths qui sont en relation, les versets, les hadiths qui sont en relation avec la patience, avec le fait de demander l'afia, la bonne santé et les bonnes situations, les ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit, quand toi tu es dans une bonne situation, tu es pas malade, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, demande l'afia. Dis Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Mais le jour où Allah Jalla wa Ala, il va t'éprouver, la demande de la patience à Allah. Parce que subhanallah, celui qui te donne la vie, celui qui te donne l'amour, celui qui te donne ta subsistance, celui qui te donne toutes choses, celui qui te facilite à respirer et à manger et à dormir et à voir et à écouter, c'est lui aussi qui va te donner la patience. Tu crois quoi? Tu crois que la patience ça s'achète? Tu crois que tu vas aller au magasin, tu lui dis donne-moi 1 kilo de patience? La patience c'est quelque chose qu'Allah Jalla wa Ala va te donner. Et si tu l'as pas, demande à Allah Jalla. Invoque Allah, Ya Rabbi. Là maintenant aujourd'hui je suis mal, Ya Rabbi, là je suis mal, je suis dans une situation, dans une mauvaise situation, je suis face à un souci, Ya Rabbi, je suis triste, Ya Rabbi, je suis mal, Ya Rabbi, demande, Ya Rabbi, enlève-moi ce mal, enlève-moi ce souci et invoque Allah Jalla pour qu'Allah Jalla te donne la patience pour que tu fasses face, pour que tu puisses être endurant face à ces problèmes et à ces soucis. Dans tes invocations, tu invoques Allah et tu lui demandes de la patience dans tes invocations. Tu t'aides d'Allah Jalla wa Ala pour pouvoir patienter, parce que c'est Allah Jalla wa Ala qui va te donner cette patience. Un autre dernier point que je vais citer avant le verset que j'ai cité, c'est le fait qu'en tant que musulman, en tant que musulman, mu'min, tu dois être satisfait du destin d'Allah Jalla wa Ala. Parmi les piliers de la foi, parmi les 6 piliers de la foi, il y a al-imanu bil-qadar. Khayruhu wa sharruhu. Al-iman bil-qadar khayruhu wa sharruhu. Un des piliers de la foi, c'est de croire au destin, bien ou mal. Bien ou mal pour nous, pour l'insan. Parce que tout ce qu'Allah Jalla wa Ala fait, c'est bien. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Karim, Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Tu vois cette maladie? C'est quelque chose
qu'Allah Jalla wa Ala, il avait déjà destiné. C'était déjà écrit dans le Lawh al-Mahfouz. Quand dans le hadith du prophète il dit Allah Jalla wa Ala a écrit le destin et a décrété ce qu'il allait se passer sur terre 40 000 ans avant que la terre soit créée. Allahu Akbar. Avant qu'Allah il crée la terre de 50 000 ans, je dis 40, de 50, afwan. 50 000 ans, avant que la terre elle soit créée de 50 000 ans, Allah Jalla wa Ala avait déjà écrit tout ce qui allait se passer sur terre. Et tu peux avoir yaqin, la certitude complète qu'Allah Jalla wa Ala avait écrit dans le Lawh al-Mahfouz, avant que la terre soit créée de 50 000 ans, que en 2020, il va y avoir une pandémie. Donc toi, face à ça, tu dois être radi. Tu dois être radi, tu dois être satisfait. Parce que tu sais que c'est Allah Jalla wa Ala qui l'a fait. Tu dois être face à cette volonté, à la volonté d'Allah Jalla wa Ala, tu dois être satisfait. Tu ne dois pas te lamenter. Tu ne dois pas commencer à dire ouais, comment ça se fait à cause des Chinois, à cause de cet animal, à cause de telle chose, à cause de lui, à cause de l'autre, à cause de telle personne, à cause qu'ils n'ont pas fait ça, à cause qu'ils ont... Même si le monde entier aurait fait ce qu'il fallait faire, comme il devait faire, Allah il avait écrit dans le Lawh al-Mahfouz que cette maladie va se propager dans le monde entier et qu'il va agenouiller le monde entier. Et que personne sur terre ne va pouvoir faire... Et que tout le monde va se sentir faible face à cette maladie, face à ce virus. Donc toi, tu dois être satisfait par rapport à ça. Tu peux pas dire, ouais, comment ça se fait, à cause de eux, à cause de lui, à cause de ça, à cause... Ça, c'est des causes. Tout ça, c'est des causes qu'Allah Jalla wa Ala, il a mis sur terre. Le virus, elle n'est pas sorti tout seul. Allah Jalla wa Ala, il a dû mettre une cause pour que ce virus sorte, pour que ce virus sorte de quelque part. Que ça s'en fait volontairement, involontairement, Allah Jalla wa Ala, il le savait. Nous, en tant que musulmans, puisqu'on croit au destin dans le qada ou le qadar, on doit patienter. On doit être satisfait et patienter face à cette épreuve qu'Allah Jalla wa Ala a envoyée sur terre. Et pour ceux qui me connaissent, toujours je disais quoi? Toujours je disais, les frères, ne vous sentez pas ne pensez pas que, ne sentez pas que vous êtes en sécurité. Personne n'est en sécurité face à la punition d'Allah, face à Allah Jalla wa Ala. Personne. Que ça soit dans ton iman, ou que ça soit dans ta situation, de ta vie de tous les jours. Que personne ne se sent en sécurité. Personne. Jusqu'à il y a quelques mois d'ici, personne n'y... Tout y allait bien, alhamdoulilah. Tu t'imaginais qu'on pouvait avoir un truc, qu'on allait être dans cette situation? Est-ce que tu arrivais à t'imaginer qu'on allait se retrouver dans cette situation? Quand je vous disais, ikhwa, intabihu, ne vous sentez pas en sécurité, ne vous sentez pas que vous avez déjà réussi, que vous êtes c'est bon, vous avez passé la ligne d'arrivée au paradis et que, alhamdoulilah, vous êtes en sécurité, vous avez garanti le paradis. Surtout, attention, il y a comment il y a, que je vous disais. Vous vous rappelez ou pas? Chouf. Pour nous, c'était loin tous ces problèmes, toutes ces guerres et toutes ces maladies et tous ces problèmes et tous ces soucis, c'était loin de nous. Chouf. Aujourd'hui, on est dedans, en plein dedans, à l'intérieur de ces problèmes-là. Personne aujourd'hui, il n'y a personne sur terre personne d'entre nous dans notre entourage ou de ce que je connais pouvait s'imaginer, on pensait même pas à tout ça. Mais ça, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala, il a voulu. Et puisqu'Allah Jalla wa Ala, il a voulu de cette chose, de cette manière-là, nous on croit et on patiente et on reste fixe sous la volonté d'Allah Jalla wa Ala et on croit. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, il dit Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Wa man yu'min billah. Et quiconque croit en Allah, yani croit en Allah, et tout ce qui est en relation avec la croyance d'Allah Jalla wa Ala. Croire dans son unicité, dans le tawhid, dans l'aqidah, dans le pilier de l'iman, dans l'excellence sifat, dans l'ubudiyya, dans l'uluhiyya, dans tout. Et parmi la croyance en Allah Jalla wa Ala, il y a la croyance au destin, bien ou mal.
Hein, si tu crois en Allah et que tu crois au destin bien ou mal, Allah guide son cœur, Allah est omniscient. Si tu crois, Allah il va guider ton cœur. Allah il va guider ton cœur, et c'est ce que nous aujourd'hui les musulmans ils cherchent. Ils cherchent à être guidés par Allah. Et pour terminer, Yaqub alayhi salam, quand il a perdu son fils Youssef alayhi salam, et que ses enfants ont menti à leur père en disant que Youssef c'est le renard qui a mangé le Youssef alayhi salam, il a dit Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Fasabrun jamil. Et nous aujourd'hui c'est ce qu'on doit dire. Fasabrun jamil. Patienter c'est bien aussi, c'est beau. C'est bien de patienter. Patienter, ça veut dire que tu dois rien faire. Tu es assis, alhamdulillah, tu dhkurullah, tu ubudullah. Hein? C'est ça la patience. Et c'est ça qui est bien. Fasabrun jamil. Il ne me reste plus qu'une belle patience. Une belle patience que je dois patienter avec. Face à ce problème et face à ce souci. Et combien Yaqub il a patienté? Allahu Akbar. Des années. Il a perdu son fils alors qu'il était encore petit. Et il a retrouvé son fils alors qu'il était un homme. Allahu Akbar. Combien de temps il a patienté pour retrouver son fils? Patience. Tous les prophètes, ils ont patienté. Tous les compagnons, ils ont patienté. Tous les tabi'in, les ulama, ils ont tous patienté. C'est pour ça, nous aussi, en tant que musulmans, on doit patienter. Et on doit faire preuve d'endurance, preuve de patience. On doit s'entraider à patienter. On doit se rappeler la patience. On doit se rappeler les récompenses de la patience. On doit se rappeler les bonnes conséquences que tu vas avoir auprès d'Allah Jalla wa Ala en patientant pour Allah Jalla wa Ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.